So I'm going to do it in English, yes, because I was born in Mississippi. That's not true, but this is what my best friend told me to tell to the people, that I was born in Mississippi, because I wrote about a man who were born in Mississippi. So je m'appelle Frédéric Cadjo, j'ai 27 ans. J'ai écrit ce roman qui s'appelle Anna et Oblet cette année. Et puis j'ai écrit un précédent livre qui s'appelle Le Soleil froid, qui est paru aux éditions Chirographer en 2011. Et dans les deux histoires, en fait, on a encore au centre de l'histoire des hommes. Donc dans le premier livre, c'était un jeune homme qui cherchait sa mère biologique. Et là, c'est un vieil homme qui pense être à la fin de sa vie. Et puis on se rend compte finalement qu'il n'est pas à la fin de sa vie. Alors ce que je peux dire sur l'ouvrage, c'est que c'est un vieil homme qui se pense vieux en tout cas, qui est un peu retiré. Il s'est retiré, il préfère être seul. Et puis il y a une jeune fille qui arrive et puis qui lui vole un œuf. Alors cet incident va le réveiller quelque part. Parce que là, il était complètement dans sa vie monotone. Et puis là, il est obligé de se réveiller, de courir après cette jeune fille. Et à partir de cet événement, il va se passer des choses. Alors on va comprendre que cette fille, elle n'est pas là forcément par hasard. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle décide de voler cet œuf. Il va se passer des choses dans ce petit coin du monde. Et à travers cette rencontre, on va avoir une histoire en 3 plans. C'est-à-dire qu'il y a 3 tableaux. Alors, ce qui m'a motivé à écrire cette histoire, j'ai une façon d'écrire des livres qui marchent vraiment à l'instant. Et comme disait un sociologue qui fait partie du collectif des 11, Wilfrid Ligné, qui parlait de pulsion de recherche. Ben moi, je suis pareil, en fait, c'est pareil quand j'écris, il y a une pulsion d'écriture. Donc j'ai plusieurs personnages en fait en tête qui viennent, et puis il y a un personnage particulier qui donne envie de continuer, à connaître son histoire, à faire des recherches, à se poser des questions sur son origine, sur ses intentions, sur ses projets, qui il est. Et puis c'est un personnage qui arrive à créer une histoire qui est prenante en fait, parce que moi-même quand j'écris, je me sens vraiment intéressée. Et donc ce personnage qui s'appelle Louis m'a vraiment intéressée parmi d'autres personnages qui circulent un petit peu dans mon esprit. C'est celui-là qui a le plus, on va dire, retenu mon attention. En fait, je ne procède pas en me disant « je veux raconter quelque chose ». Les personnages, ils arrivent, je les sélectionne ou je décide de ne pas les traiter maintenant, ou ça veut dire de les traiter plus tard. Et puis là, finalement, je me suis vraiment attachée, mais vraiment hein, à ce personnage-là. Et il s'avère que c'était un homme, comme dans mon premier roman, Le Soleil froid. Donc je ne me suis pas dit, oh là là, comme c'est un homme, il faut recommencer, il faut absolument trouver une femme. Et puis comme ça sera intéressant de faire une sorte de parité. Sa vie m'intéresse. Et puis quand on raconte, entre guillemets, une fin de vie, parce qu'il se passe encore des choses, on a vraiment un matériel très intéressant pour essayer de comprendre ce qui mène les gens, des fois, à être seuls, à se retirer, à ne pas vouloir être avec les autres. Et puis, finalement, j'ai tout de suite vu l'idée de contraste. Parce que je savais que forcément, ce monsieur qui est tout seul, il avait en lui, il portait une vie qui devait être tellement différente de cette vie qu'il a aujourd'hui. Une vie entourée, une vie avec de la famille, une vie pleine d'amour, pleine de rencontres. Alors j'ai utilisé des faits historiques, j'ai fait des recherches parce que, en fait, il y a un secret. Il y a une histoire que j'avais envie de raconter, à travers l'histoire de lui aussi. Parce que j'ai lu beaucoup de livres d'histoire sur l'histoire africaine et en particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc il m'a paru très important en fait d'expliquer au lecteur le contexte historique, parce que c'est dans ce contexte historique qu'on comprend un peu mieux ce secret.
Mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à écrire des livres. C'est de continuer à écrire. De toutes les manières, j'écris depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans. Le premier livre que j'ai écrit, c'était avec, vous savez, les feuilles doubles là, à carreaux. Et puis donc, après, j'ai attaché avec un fil pour faire un livre. Donc j'avais mon livre. Malheureusement, comme j'ai déménagé, je ne retrouve pas mon livre. Et ça m'énerve, parce que c'est mon premier livre. Alors déjà, moi, je voudrais déjà commencer par dire merci à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Broglie-Boisbré, qui est décédé récemment. C'est vraiment une personne qui est très importante pour nous en Côte d'Ivoire. Et je pense que les lecteurs en fait pourront aller sur internet et taper son prénom et son nom. Il a mis en place en fait, pour résumer un petit peu, l'alphabet BT en fait. Et c'est un grand homme parce qu'on a besoin de gens comme ça en fait, pour se rendre compte en fait que l'histoire elle est universelle. Et surtout, je tiens à dédicacer ce livre au peuple Way. Voilà, vous êtes encore là.